La gratuité des soins, c'est l'une des mesures du président du Faso depuis son accession au pouvoir. Cette mesure de gratuité concerne les enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. La gratuité est une opportunité absolument incroyable. Parce que vous savez que dans le temps, avant la subvention et la gratuité, on avait effectivement certaines difficultés dans la prise en charge. Parce que la composante financière, puisque lorsque la femme vient, on lui remet une ordonnance, il faut qu'ils aillent acheter les produits, qu'ils ramènent pour qu'on les opère. Tout ça, ça a été complètement réduit. Il n'y a plus de retard par rapport à cela. Après une phase pilote dans les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel, la gratuité est entrée en vigueur sur tout le territoire national le 1er juin 2016. Depuis, les couloirs des maternités et des pédiatries ne désemplissent pas. Nana jigira ni docteur yin filɛ o ko jigilo o yin jigi ma foyi sara ma dɔrɔmɛ kelen bɔ o yin jigi gansan. Yakwa café ma wani biye ni sai na kal noma ti prama na zalum ti tada zalum ne man ni ko ma zalum examen man zalum même suro noma. La mesure de gratuité était vraiment effective puisque j'ai reçu des bulletins d'examen. Et les bulletins, en tout cas, on a pu les faire, et les examens, on a pu les faire gratuitement. Bon, jusqu'à présent, en tout cas, on n'a rien payé. C'est une mesure vraiment salutaire puisque ça nous a beaucoup arrangé. Imaginez-vous si toutefois je devais payer en tout cas les frais d'examen et de consultation là. Je me dis qu'aujourd'hui là, ça n'allait pas être facile pour moi. Pendant ma grossesse, j'ai eu des médicaments gratuits, comme le fer, et le SP et les moustiquaires. Pendant l'accouchement, les produits que les infirmières ont utilisés, ça a été gratuit. Ce sont des femmes qui viennent de toutes les couches sociales et qui viennent également de toutes les régions. Nous en avons de la ville de Ouagadougou, des provinces environnantes et même des régions sanitaires les plus reculées viennent dans cet hôpital pour bénéficier donc de l'offre de santé dans le cadre de cette politique de gratuité. En tout cas, c'est une aubaine que l'État burkinabé ait pensé à cette stratégie. Le couple mère-enfant est le couple que nous appelons dans notre jargon même le chouchou de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que la mère et l'enfant sont le socle de tout développement. Depuis que j'ai accouché, là, j'ai vu que vraiment c'était la réalité. Parce que depuis que je suis venue, on n'a rien payé. Tout était bien. Les sages-femmes, en tout cas, étaient bien avec moi. Elles étaient gentilles. Quand tu arrives, le peser, tout ce qu'on demande, c'est gratuit. On ne paye rien. Tout ce qu'on va te donner là-bas comme médicament, c'est gratuit. Rien ne manque. D'abord, on a arrêté une liste commune avec le ministère de la Santé, une liste de 262 produits qui font partie des produits de la gratuité. Une fois que cette liste a été arrêtée, ce que nous avons essayé de mettre en place comme dispositif, c'est déjà de mieux gérer l'aspect stockage et distribution avec la décentralisation de l'approvisionnement au niveau des agences régionales. La CAMEG a un entrepôt central au niveau de Ouagadougou et 10 agences commerciales où on va aussi essayer de décentraliser, d'apporter le médicament pour pouvoir le rapprocher des populations. Ça permet d'avoir une réduction en termes de temps d'attente entre la commande du médicament et le moment où le médicament est servi au niveau des populations. Dans un deuxième temps, on a mis en place un plan d'approvisionnement qui sera beaucoup plus solide, structuré et rigoureux pour ces produits de la gratuité. Le plan d'approvisionnement est annuel. En général, nous avons une revue de ce plan trimestriellement, mais particulièrement pour les produits de la gratuité, la revue se fait mensuellement. Donc on analyse les données de distribution que nous avons chaque mois et nous essayons de l'adapter régulièrement pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes quantités estimées
la bonne quantité commandée et donc la bonne quantité livrée au niveau périphérique. On est arrivé ce matin au laboratoire, on nous a dit que les examens étaient gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Depuis la gratuité, c'est notre première fois que nous venons. C'est un soulagement pour nous. Depuis Andorra, je suis formation comme un petit mazalum, tu me lèves en voiture, oui, le gamin me dit que tout. Pour payer ça, il y a zalum, tu m'as tiré en droit. Aujourd'hui, il n'y a plus ce souci financier qui va faire que les gens ne viennent pas. Puisque les gens savent que s'ils viennent, ils sont pris en charge. Et puis bien sûr, ça a des répercussions, bien sûr. L'une des bonnes répercussions, c'est que ça fait diminuer ce que nous appelons la morbidité, c'est-à-dire les complications, les décès. Il y a des gens qui sont là avec beaucoup d'enfants. Quand les enfants sont malades, ils ne savent pas quoi faire. Il faut aller chercher les moyens avant de venir à l'hôpital. Avec la gratuité, on n'a plus besoin de s'asseoir à attendre. En tout cas, cette gratuité-là, elle a bien venu. Pour le bien même déjà du patient, le patient consulte plutôt que d'habitude. Dès qu'il y a un souci de santé, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières financières. Le patient consulte déjà au lieu d'attendre la phase tardive. Donc déjà, ça c'est un ouf de soulagement parce que le patient qui vient en retard, voilà, constitue un handicap pour la structure et pour lui-même parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements pour le soigner, le guérir. Mais s'il vient à une phase assez précoce, la prise en charge déjà est plus facile à ce niveau. Mais il y a des familles même qui viennent, ils ont plus de 1 million de souhaits. Il y a des exemples palpables, je peux vous montrer. Ils sont rentrés, ils ont bénéficié de trucs, les prix achats d'une valeur de plus d'1 million. Donc réellement c'est bénéfique. C'est clair, si on supprime ça, je vous assure, moi quand j'étais à Fada, il y a de cela 10 ans, 15 ans, mais on donnait l'ordonnance aux patients, on attendait 2 heures de temps, certaines fois 3 heures de temps, pour que les patients aillent acheter les médicaments. Et certaines fois, c'est lorsqu'on donnait l'ordonnance aux patients que maintenant on allait voir l'oncle, le ceci. Bon, et même les fonctionnaires, quand tu lui donnes l'ordonnance en milieu de mois pour qu'on opère sa femme, il est obligé d'aller sur cela. Tout ça, ça a quand même disparu. Et ça, je crois que ce n'est pas être honnête que dire que ça n'a pas amélioré les choses. Je ne suis pas du tout d'accord. Malgré l'effectivité de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, les âgés des centres de santé ne manquent pas de doléances. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça permet vraiment de soulager la majeure partie de la population, vu les difficultés qu'on vit actuellement. Mais personnellement aussi, j'aimerais les encourager à aller de l'avant, mais de faire mieux encore, parce que je pense qu'on peut encore faire mieux. Ce que nous aurions formulé, c'est d'abord de l'élargir la cible. Élargir la cible veut dire quoi? Ajouter les urgences gynécologiques quand même, les torsions de qui c'est très douloureux, les hémorragies qui viennent en catastrophe, c'est de plus souvent des complications de fibromes. Donc si on peut prendre ça en compte, c'est déjà quelque chose. La grossesse était un peu compliquée, donc il fallait suivre ça de près. Malheureusement, quand je suis venue ici, on a prévu par la voie basse, mais on a terminé par la césarienne. Si c'était dans CSPS, ça a été très compliqué.
sincèrement, j'apprécie. Ce que j'ai ajouté seulement, c'est que si on pouvait le doubler d'efforts pour que cette prise en charge soit rapide. Parce qu'à un certain moment, si tu ne bénéficies pas de ça, mais malgré la gratuité, si tu ne bénéficies pas de ça rapidement, tu peux rester. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. Nous sommes tous juste à 1 kilomètre de la frontière. Ça veut dire avec la gratuité, les Ghanéens rentrent ici en majorité. Et ça aussi, en tout cas, nous sentons un poids, en tout cas, sur le côté financier. Sans verser dans le politique et puis tout ça, je pense que la gratuité va être un succès. Et nous serons peut-être un exemple pour la sous-région. Parce que je sais qu'au niveau de la sous-région, beaucoup de pays ont essayé la gratuité. Même la subvention, je crois qu'il y a des pays qui sont arrivés pratiquement à laisser tomber. Donc on pourrait être un exemple pour la sous-région. Le Burkina Faso est sur le chemin de la couverture sanitaire, avec les acquis engagés dans la mise en œuvre de la politique de gratuité. Il appartient à tous les acteurs, citoyens, agents de santé, partenaires techniques et financiers, société civile, de maintenir ces acquis pour un lendemain meilleur au profit du couple mère-enfant.